Non, faut vraiment pas aller en enfer. Je me suis réveillé, mon lit il était mouillé. Je suis là, je transpire. Dehors ça pique. Mais c'est comment l'enfer alors? Venez, on va pas en enfer. Et malgré ce challenge, il y en a, vous faites de la D. Les gars, ça c'est une leçon de vie, les gars. Venez, on va pas en enfer, s'il vous plaît. Le messager alayhi salatu wassalam nous rapporte que un jour, l'enfer s'est plaint auprès d'Allah. Écoutez bien, l'enfer s'est plaint auprès d'Allah et il s'est plaint du fait qu'il y a une partie de lui-même qui en consume une autre. L'enfer était tellement ardent, tellement bouillant, qu'une partie de lui-même est en train de manger une autre. Et Allah a permis à l'enfer deux souffles, un en hiver et un en été. C'est pour ça que la plus intense chaleur qu'on ressent provient de son souffle estival et le plus grand froid qu'on ressent provient de son souffle hivernal. Donc toi, la chaleur la plus intense que tu peux ressentir, c'est le fait que l'enfer puisse ressortir une partie de sa fureur, de son intensité, par permission d'Allah. Et c'est une partie de cette chaleur qui est expulsée à certains moments par ce souffle que Allah lui a permis, qui peut atteindre notre monde terrestre. De même pour la fraîcheur qu'on peut ressentir en hiver. C'est une partie de son souffle qui est expulsée parce qu'en enfer, il y a également ce qu'on appelle Zamharir. C'est quoi? C'est un froid. L'enfer, c'est pas que de la chaleur. Il y a un froid glaciaire en enfer. Et pour les personnes qui iront en enfer, lorsqu'elles iront du côté de ce froid, il fera tellement froid qu'elles voudront revenir dans le feu. Et lorsqu'elles seront dans le feu, ce sera tellement bouillant qu'elles voudront revenir dans le froid. Eh bien, le froid glacial que toi tu peux ressentir, c'est une partie du souffle que Allah a permis à l'enfer d'expulser. Imaginez simplement la douleur que c'est d'être à l'intérieur.